Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2025 et je reviens tout juste du Gala TCG. Donc réaction à chaud de cet événement. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Gala TCG c'est un peu la convention Pokémon de l'année. Bon, ça s'appelle TCG mais c'est censé englober du coup tous les TCG. Il y avait notamment du Star Wars, One Piece, Lorcana, Rise aussi, et donc forcément du Pokémon. Bien que la majorité des boutiques soient concentrées autour de Pokémon, peut-être 90% c'était du Pokémon, il y a un peu de Tops d'autres stands, mais ça vendait majoritairement du Pokémon en français. Alors, mon avis sur la convention, à titre d'indication, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de convention. En fait, j'ai fait qu'une seule fois le Royaume TCG. J'avais un tournoi à Lorcana et du coup j'avais un space pour tout le week-end, ce qui m'a permis du coup de faire la visite tranquillement des stands et j'étais agréablement surpris, notamment pour les cartes à l'unité. Il y avait énormément de vendeurs, de stands différents, certains indépendants je crois. Et du coup, ça, ce qui fait que les stands étaient très très fournis, de plusieurs tarifs différents, et énormément de cartes à l'unité, mais vraiment des classeurs à chaque stand. Plein de classeurs, et du coup pour trouver des pépites ou des cartes que l'on cherche pour sa collection, c'était vraiment, j'avais jamais vu ça et c'était incroyable. Petit bémol, je crois au Royaume TCG, il manquait peut-être les échanges avec des autres participants, mais bon, tout n'était pas parfait, mais j'étais quand même déjà agréablement surpris parce que je pensais que ce genre de convention c'était pas aussi bien, c'était super intéressant, etc. Donc le Gala TCG qui était elle, à sa 3e édition cette année. J'en attendais beaucoup, puisque à chaque fois on disait oui, Royaume c'était la première, donc c'était pas si bien, alors que j'avais ça trouvé excellent. Je me suis dit, du coup, le Gala TCG, ça va être incroyable, ça doit être quelque chose. Je m'y suis pris un peu tard pour prendre les places, donc j'ai pas pu avoir le dîner. C'est pour ça que je suis déjà ici à faire un retour sur le Gala. Et au final, je peux dire que je suis assez déçu. Assez déçu parce que je vais vous comparer le Royaume TCG avec le Royaume TCG parce que c'est la seule convention que j'ai fait dans le style. Je suis assez déçu parce que déjà à l'entrée, beaucoup de personnes. Donc pour entrer, moi je suis arrivé, il faut savoir que ça ouvre à 10 h et dans ce genre de convention, il faut arriver à l'heure parce qu'il y aura tous les items et ce sera là où ce sera intéressant si on veut acheter du scellé. Ou même des bonnes affaires sur des boosters, etc. Ou même les cartes, du coup, on est les premiers à avoir les cartes, donc s'il y a une bonne affaire, une carte qui nous intéresse, il y a plus de chances, plus tôt on vient, plus de chances on aura pour trouver les pépites, on va dire. Et du coup, n'habitant pas sur Paris, je suis parti à 10 h, là où la convention ouvre. Je me suis dit, comme ça, j'arrive vers 11 h, 11 h 30, et du coup, normalement, pour rentrer, ce sera plus facile. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la queue à l'entrée, qui était juste phénoménale. Au final, c'est allé assez vite, c'était bien organisé, j'ai eu de la chance et il m'a pris que 40-50 minutes pour rentrer. Là où on m'a dit que le matin même, ils ont fallu 2 h, 1 h 30 pour rentrer, c'était ahurissant. Donc voilà, pourquoi j'y suis allé, avec quelles attentes. Donc déjà, moi, c'était carte à l'unité, compléter ma collection de boosters en scellé, donc voir c'était sur du XY. Ou même quelques soleils et lunes. Et trouver des protections aussi pour des decks diamants et perles en acrylique. Et surtout, j'y allais parce que le Gala TCG a la chance de pouvoir faire venir la société de dégradation PSA, donc qui normalement en plus est fermée actuellement pour l'étranger. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir se rendre sur place sur ce genre d'event pour déposer ses cartes, qu'elles aillent aux États-Unis pour se faire grader et revenir. Donc j'ai pu envoyer mes cartes sans problème. Par contre, encore une fois, la queue, le monde, ça va être le gros point noir de cette convention. C'est que pour ne serait-ce regarder un classeur, qui sont pas si nombreux, ça va être 20 minutes d'attente. Et c'est ça pour tout. Donc ça gâche un peu le truc. J'ai fait l'erreur du coup d'y aller la première journée. Et en même temps, il aurait fallu y aller la deuxième journée. Mais du coup, on avait moins d'items. Donc c'est un calcul à faire. Quoi d'autre? Finalement, il n'y a pas que du point négatif, du coup, parce que j'ai pu déposer mes cartes, je suis tombé sur un bon créneau. J'ai pu déposer mes cartes Lorcana, notamment, que j'ai gagné dans le tournoi, donc ce qu'on appelle des prizes, des cartes prizes, qui sont en anglaise, du coup, et quelques cartes Pokémon en japonais. Donc je ferai une vidéo, je pense, pour la réception. Quelques cartes, donc qui
valent assez cher quand même. Par exemple, le Umbrian VMAX alternative, ce genre de carte que j'ai envoyé. Donc, j'attends avec impatience. Normalement, c'est 3-4 mois, je pense, pour le retour. Ensuite, j'ai réussi. Il y a l'avantage aussi de la convention, c'est qu'il y a un stand Asmodée. Donc, j'ai pu acheter, hop, comme vous pouvez voir, ce tripack Aventure Ensemble, donc la dernière série du moment EV9, ainsi que 7 displays EV2. Donc, les prix, c'était 18 € le tripack et 210 € pour cette display. Comme vous pouvez le voir, impeccable, en état. Hop, je vais faire un dézoom. En état vraiment impeccable, 210 €. Bon, là où elle cote plutôt vers les 250 €, je crois. Je n'ai pas regardé. Et du coup, c'est super intéressant. Donc, je vais la garder pour ma collection de scellés. Je l'avais pas rentré. J'avais un peu trop attendu. Et maintenant, les prix étaient trop hauts. J'allais pas l'acheter au-dessus de son prix retail. Là, c'était l'occasion. Vu qu'ils en avaient. Ils avaient de l'EV1 aussi, une display EV1. Et je crois que pour les chanceux qui étaient là à l'ouverture, ils ont eu de l'EV8. Donc, écarlate et violet, étincelle déferlante. À prix retail, du coup, enfin un peu plus cher, 210 €, mais ça reste le prix retail, vous voyez. C'est une superbe occasion d'avoir ce genre de display. Donc, la convention là-dessus, c'était cool. C'était vraiment très très cool. Et pour les quantités des tripacks, c'était pas si limité. Je sais que la personne derrière moi a pris 5 tripacks, par exemple. Moi, je pense que j'aurais pu en prendre plus, avec la display et plusieurs tripacks, mais il m'en fallait qu'un seul en bon état. Enfin, du coup, là, il est nickel, juste un petit peu, voilà. Mais c'est pas cassé quelque part. Donc, pour ma collection scellée, c'est nickel. En plus, il y a 2 Lily et un Nabil Zacian que j'adore. Donc, pour moi, c'est impeccable. Et du coup, voilà. Mon erreur aussi, c'est que je devais aller avec quelqu'un. Cette personne là du coup est tombée malade, j'y suis allé tout seul, donc c'est beaucoup moins fun du coup d'aller sur de convention. Et après bon, j'ai fait mes choses, mes trucs pour PSA, mes petites emplettes là-dessus, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait assez de cartes à l'unité, notamment sur les boutiques. Il y avait que 6 boutiques en pro. Ça vendait 70% du scellé, donc du coup les prix étaient aussi forcément, comme ils payent le stand, c'est comme ils font un peu plus cher. Bon, c'est le prix revente, on va dire, sur Vinted ou quoi que ce soit. C'est pas si intéressant. Peut-être les bonnes affaires, tu gagnais 10 € et encore, fallait bien trouver. Franchement, pas hyper convaincu. Et par contre, les gens étaient super cool. Ça, faut pas leur tirer. Ils étaient vraiment sympas. Malgré l'affluence de monde, ils essayaient de s'occuper de toi quand ils pouvaient. Donc, j'ai gros big up à eux. Problème aussi sur tout ce qui était animation. J'ai pas trouvé ça fou dingue, l'animation. Ou du moins pas supérieur à ce qu'il y avait au Royaume TCG. Je suis quand même faire passer un tour, moi, comme je suis un joueur de Lorcana, au stand de Lorcana, ils proposaient des choses sympas. Comme d'habitude, avec petite initiation, pas crush, mais là encore à midi. Je suis arrivé à midi, parce que le temps de rentrer, etc. Il n'y avait plus rien. Donc voilà. J'en ai profité aussi parce que PCA est sur Paris et ils ont fait une offre, comme ils n'étaient pas invités. Je vais vous envoyer la suite dans une prochaine vidéo en vous expliquant tout ça. Donc en tout cas, merci d'avoir écouté ma vidéo. Je ne sais pas si ça vous aura intéressé, mais j'avais envie de partager mon avis sur le gala TCG, peut-être ma déception. En tout cas, tout n'est pas à jeter. Je pense qu'il y a encore plein de leviers pour s'améliorer, peut-être plus d'exposants, peut-être plus de cartes à l'unité. Bref, dans un espace plus grand aussi, parce qu'on était très à l'étroit, beaucoup de monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine, tout de suite, partie 2 pour ceci.